J'avais déjà eu l'occasion de causer de Mastodon dans un podcast que j'essaye de tenir en parallèle de ce vlog. Alors déjà, de publier une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est pas simple du tout. Alors, en plus, sur un podcast en parallèle, il est un peu mis de côté. Mais bon, ça se ferait. Et donc, ouais, je causais de Mastodon que j'avais découvert comme pas mal de gens à l'occasion de la sortie de ce nouveau projet. Et en fait, avec quelques semaines de recul, je pense qu'il y a deux leçons qu'on peut en tirer. La première, c'est que c'est évident que Mastodon va pas marcher, du moins va pas atteindre une masse critique suffisante. Si ça le fait quand même, on pourra voir cette vidéo et bien se marrer en se foutant de ma gueule. Et la deuxième leçon, c'est que c'est indispensable qu'il y ait des projets comme Mastodon qui sortent. Alors pourquoi ça va pas marcher ? Déjà parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un postulat qui est avant tout technique, ce qui ne facilite pas les choses lorsque l'on veut avoir une adoption qui soit complètement pour le grand public. Et même les geeks qui s'emparent un peu du projet, on voit que souvent ils ont du mal à comprendre le concept. C'est vrai que cette notion de décentralisation, de fédération est un peu particulière. Et il y a fort peu de chances qu'un mastodon arrive à trouver vraiment son public d'une manière massive dans les mois qui viennent. Je me suis inscrit sur 2 instances, il y en a une qui est déjà complètement abandonnée et la deuxième donne pas trop envie d'y aller. Il y a des messages mais c'est pas ça. On voit que ça va pas toucher le grand public. De toute manière, Twitter a mis un temps fou avant de se consacrer au grand public. Entre le moment où le Twitter est sorti et le moment où le réseau a vraiment décollé, il a dû se passer au moins 2 ans. Pareil pour Facebook. Mais c'est important que Mastodon existe, c'est important qu'il y ait des projets comme ça, déjà pour pas rester trop dans sa zone de confort. On se rend compte à quel point un Twitter seul ne suffit pas lorsqu'on cherche à faire des choses un petit peu innovantes. On voit bien avec les histoires de stories qui sont reprises dans tous les réseaux sociaux qu'on est à la course à la nouvelle bonne idée et qu'on n'y arrive pas. On n'est plus sur la phase de recopie, ce qui n'est pas très très intéressant. Et puis Mastodon amène une vraie leçon qui est celle d'avoir un retour aux sources de l'Internet, d'avoir un Internet qui soit un petit peu décentralisé, quelque chose où on peut s'approprier l'hébergement des données et où on n'est plus dépendant d'un énorme acteur central. Ce qui me dérange de plus en plus dans Twitter, et je ne suis pas le seul, c'est que ça amène pas mal de tensions d'un point de vue, ne serait-ce que de la censure. Si on balance des messages politiques sur Twitter, qui va décider de garder ces messages ou pas, et de confier un peu ce côté communication à un groupe américain coté en bourse, etc., peut quand même poser problème. Il y a plein de débats justifiés sur l'existence d'une presse libre et la nécessité de la garder. Une presse se doit d'être autonome, qu'elle appartienne à des grands groupes pose problème, alors qu'en plus on se retrouve à remplacer ou compléter la presse par de la communication gérée par des multinationales et pas quelque chose de très rassurant. Donc qu'un Mastodon propose une solution où chacun peut s'approprier un peu son média de manière beaucoup plus libre est quelque chose d'intéressant. Et puis l'Internet à la base n'était pas fait pour être quelque chose de très central. Tel que Tim Berners-Lee a imaginé le web au début des années 90, on avait quelque chose qui ressemblait plus à... Chacun pouvait héberger ses propres données et pouvait faire en sorte qu'il soit complètement indépendant. À l'époque, Internet, je me souviens, c'était vécu comme quelque chose qui était à l'opposition du Minitel qu'on connaissait en France, qui lui était très centralisé. Et là, l'Internet tel qu'on l'imagine aujourd'hui, où on se connecte sur Google, Facebook et plus grand chose d'autre finalement, ça ressemble vachement au Minitel qu'on connaissait à l'époque. Pas sur le mode de taxation, heureusement, mais sur la façon dont les données ne sont plus du tout en main des utilisateurs, mais entre les mains de quelques gros groupes.
Et puis ça amène un vent de fraîcheur. Il faut bien avouer que sur Mastodon, les quelques instances que j'ai pu tester, il y a un peu le sentiment de se retrouver comme au tout début d'Internet, un côté pionnier qui est très sympa, qui disparaît très vite, mais c'est une expérience à vivre. Ça permet de prendre un peu de recul par rapport à l'usage qu'on peut faire des réseaux sociaux, et rien que pour ça, c'est une leçon intéressante. Voilà, je t'invite à découvrir ce réseau. Si tu as besoin de comprendre ce qu'est Mastodon, eh ben, je te reporte à mon podcast et je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.